Bonjour, nous allons vous présenter le challenge Marche vers Paris mis en place par l'UNSS en partenariat avec le département Réunion. Pour mettre en place ce challenge, nous avons mis en place une application Marche vers Paris qui va permettre de donner les contours de ce challenge. Donc sur la page de cette application que vous pouvez avoir soit par le QR code, soit en cliquant sur le lien Glide App, vous avez sur la page d'accueil le challenge ainsi que les règles pour pouvoir y participer. Pour pouvoir y participer, n'importe quel établissement, qu'il soit en collège ou en lycée, pourra participer. Néanmoins, ce challenge, en partenariat avec le département, va permettre de départager les collèges qui participent donc à Paris 2024, en tout cas dans la sélection des 24 établissements pour pouvoir partir à Paris. Et ça sera donc une épreuve parmi les autres qualificatives pour pouvoir y aller. Du coup, pour y participer, il va falloir, donc comme écrit ici, que le référent randonnée de chaque district, après une randonnée, envoie différentes données. La première donnée, ça va être la trace de la randonnée, donc sous forme GPX, ainsi que la distance réalisée de la randonnée, le dénivelé, ainsi que le nombre d'élèves qui ont participé, étant inscrits sur Opus, bien entendu, et cela pour chaque établissement. Ensuite, afin d'agrémenter les randonnées et ses caractéristiques, nous demandons également que vous envoyiez un petit descriptif très rapide de la randonnée, les éléments de sécurité majeurs et 2 ou 3 photos caractéristiques de la randonnée. Nous y reviendrons tout à l'heure de toute façon. Comment seront calculés les points? Les points seront calculés selon la formule suivante. La distance réalisée de la randonnée fois le nombre d'élèves fois 1 plus le dénivelé positif en kilomètres. C'est-à-dire que si vous avez réalisé une randonnée avec 200 mètres de dénivelé positif, il y aura donc la formule distance réalisée, par exemple 12 km, là aussi 100 km, fois le nombre d'élèves, fois 1 plus 0,2, parce que c'est le dénivelé en kilomètres. Et du coup, vous aurez un certain nombre de points en fonction du nombre d'élèves de l'établissement. Là, ici, nous avons mis un exemple. Donc, par exemple, pour le tracé suivant, avec 6,36 km, un dénivelé de 288 mètres, donc 0,288 km. Et ici, le dénivelé que l'on voit de cette façon-là. Du coup, une fois que vous donnez ces informations, il y aura un classement qui va être réalisé des différents établissements. Ce classement ici n'a pas commencé, bien entendu, mais va prendre en compte tous les établissements qui ont participé et sera mis à jour semaine par semaine pour voir quels sont les établissements en première place, en deuxième place, en troisième place, etc. Si vous avez besoin, ici, nous avons une référence des différentes randonnées déjà réalisées et celles qui vont être mises à jour semaine par semaine en fonction de vos envois. Par exemple, si on prend le nord, vous allez par exemple prendre le chemin des Anglais. Et le chemin des Anglais, vous avez ici, comme je vous ai annoncé au départ, à savoir une caractéristique, enfin un descriptif rapide, une photo caractéristique, le tracé de cette randonnée et les chiffres, avec le nombre de kilomètres, le dénivelé, etc. Ici, vous avez le profil et ensuite les éléments de sécurité, à savoir notamment la chaleur, s'il y a présence ou pas d'eau, si le sentier est plus ou moins bien balisé, tout ce genre de choses qui pourraient, selon vous, être utiles pour un autre groupe que le vôtre pour réaliser cette randonnée et pour bien les prévenir sur ce qu'il faut savoir en amont de la randonnée. Et pour finir, donc voilà comment est présentée les différentes randonnées, une ou deux photos caractéristiques de cette randonnée. Voilà comment se présente cette application où du coup il y aura
une référence de toutes les randonnées qui ont été faites pendant ce challenge. De même, vous pouvez également le faire télécharger à vos élèves, puisque ici, vous avez différentes choses utiles pour vos élèves à faire avant la randonnée. Par exemple, ici, une checklist des affaires dont ils ont besoin, par exemple. Puis la même chose au niveau de l'alimentation, de la tenue, par exemple l'alimentation, donc au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation, et différentes vidéos sur ce sujet. Donc tout cela, vous pouvez donc le donner à vos élèves comme application pour qu'ils puissent non seulement randonner, mais également progresser en termes d'apprentissage sur cette activité de la randonnée. Voilà concrètement comment se déroulera ce challenge. Progressivement, il va être étoffé, donc le classement semaine par semaine, les randonnées en fonction de vos retours. Et ici, il y aura un onglet environnement en partenariat avec le département Réunion sur tout ce qui est sensibilisation à l'environnement. Avec des textes et des vidéos sur ce sujet. Puisqu'il ne s'agit pas que de randonner, mais aussi de protéger l'environnement dans lequel on évolue.